on revient sur ce sommet européen, l'Europe qui veut durcir le ton face à la Chine, et on se pose cette question ce matin. Faut-il faire du protectionnisme face à la Chine, Raphaël Legendre? Bah oui, on s'attendait à ce que ce Conseil, en tout cas, soit un moment important. La température était montée avant déjà, durant le G7, le chancelier allemand Friedrich Merz avait indiqué, ce qui est chose rare, avait dénoncé le niveau du yuan chinois en disant que c'était 20 à 30% inférieur à la véritable valeur de la monnaie chinoise. On a eu ce papier du FT juste avant le Conseil qui disait qu'enfin les Allemands allaient bouger pour se rallier à la position française sur la contre-attaque douanière qu'on devrait avoir en Europe face à l'invasion et les surplus chinois. Emmanuel Macron avait notamment parlé de la section 300, c'est-à-dire s'inspirer de ce que font les États-Unis pour être beaucoup plus réactif et beaucoup plus offensif face aux produits chinois. Bon, on se réveille ce matin avec un peu une déception. Ce qu'on a, c'est une réponse européenne fondée sur deux piliers, l'unité européenne et le dialogue avec nos principaux partenaires économiques. Donc, ça veut dire qu'on ne sort pas encore le bazooka, qu'on continue à laisser faire les Chinois, alors que il faudrait se réveiller. Je rappelle que le déficit commercial avec la Chine, c'est désormais 1 milliard d'euros par jour. Ça a été 360 milliards l'année dernière. Ce déficit a augmenté de 20%. Sur les 3 premiers mois de l'année, on est déjà à 95 milliards de déficit. C'est absolument colossal. Pendant ce temps-là, vous avez toute l'industrie européenne qui prend cher. L'emploi, et notamment en Allemagne, l'emploi industriel a reculé de près d'un demi-million depuis le Covid. Ils étaient à 7 millions, ils sont à 6 millions et demi grosso modo maintenant. Je rappelle que nous, on n'a plus que 3 millions de salariés dans l'industrie, donc continuons comme ça et on va juste se faire laminer. Il y a eu ce rapport au Conseil, au plan en début d'année qui avait tiré la sonnette d'alarme, qui avait bien dit qu'on avait plus de la moitié de notre industrie européenne qui était à risque, 55% de notre valeur ajoutée qui pouvait être détruite. Il y avait deux réponses face à ça. Soit on augmente les droits de douane de 20 à 30%. Dieu sait que je suis pour le libre-échange. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, on peut pas laisser faire ces produits qui sont meilleurs que nous technologiquement et 40% moins chers parce que subventionnés par l'État, parce que portés par un yuan sous-évalué. Ou alors, nous aussi, on dévalue, on déprécie l'euro de 20 à 30%. Mais il y a un moment, il faut se battre. On peut pas laisser faire comme ça le marché. Comment on fait pour se battre, Emmanuel Le Chypre, sans froisser la Chine, qui est un gros partenaire? Effectivement, la question c'est comment se battre. Alors j'entends bien la préoccupation des Européens, même la panique des Européens, et c'est vrai que la situation elle est inédite. Quand vous vous retrouvez, par exemple, on parlait de l'Allemagne, quand vous vous retrouvez quasiment du jour au lendemain avec en face de vous un pays qui était votre principal client. Ah oui. Et qui devient votre principal concurrent, on comprend que effectivement il faut faire quelque chose. Après, est-ce que le protectionnisme, est-ce que les droits de douane, c'est la meilleure solution? Moi, je ne crois pas. D'abord parce que, rappelons-nous, si vous taxez les produits chinois, vous taxez les consommateurs européens. C'est lui qui paiera en difficulté, exactement comme le consommateur américain paye aujourd'hui la hausse des droits de douane. Et puis, le protectionnisme, c'est-à-dire la taxation, la pénalisation des produits étrangers, ça n'a de sens que si vous avez chez vous des productions, des productions équivalentes qu'il est intéressant de favoriser. Or, quand vous regardez finalement ce qu'on importe de Chine, honnêtement, les 25 produits les plus consommés par les Français aujourd'hui, il n'y en a plus un qui est fabriqué en France. Prenez tout ce qui est informatique, tout ce qui est électroménager. Alors, électroménager sur haut de gamme, il y a un petit bout de marché français. Si vous prenez l'ameublement, si vous prenez tout ça, il y a quasiment plus de producteurs français. Donc, toute la question... C'est européen, le sujet, il est européen, il n'est pas français. Le sujet, il est certes européen, mais toute la question, c'est en quoi il est important de se battre, sur quoi il est important de se battre, sur quoi il est important de lâcher, et sur quoi il est important de coopérer. Moi, je vous renvoie quand même aux conclusions qui étaient assez puissantes des économistes franco-allemands, c'était au moment du sommet de Toulon l'année dernière,
qui nous disait ça ne sert à rien de s'acharner à concurrencer les Chinois sur les produits qu'ils fabriquent bien mieux que nous ou bien moins cher que nous. Donc achetons-leur des panneaux solaires, des ordinateurs, de l'électroménager, etc. Il y a un sujet, c'est vrai, sur l'automobile, parce que là, on oui, c'est majeur. C'est 15 millions de salariés quand même pour l'industrie automobile européenne. Après, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que cette solution des taxes, ce serait une solution par défaut qui fait que l'Europe n'est toujours pas consciente de son pouvoir de négociation face à la Chine. C'est-à-dire que oui, il y a plusieurs secteurs dans lesquels on a des avantages comparatifs, l'aéronautique, le luxe, les médicaments, etc. Et je vous cite quand même ce travail du CEPI qui nous dit quoi ? Qui nous dit que l'Europe fournit à la Chine un quart des produits stratégiques dont elle ne peut pas se passer. Donc on a un poids. Mais oui, donc on a un poids de négociation, donc négocions intelligemment, acceptons la Chine, qu'elle nous donne en sens inverse des transferts de technologie, et puis faisons jouer de nos avantages pour obtenir finalement des accords commerciaux intelligents plutôt que cette bête taxation des produits chinois. Non mais donc on est d'accord, il faut qu'on se protège. Merci beaucoup. Et qu'on montre les crocs face à la Chine. Mais pas par les taxes. Merci messieurs.